Yo tout le monde, c'est Turbox et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre mode franchise avec les Nordiques de Québec. Donc on va tenter toujours de rivaliser les Canadiens de Montréal qui sont toujours pas rendus à la deuxième épisode. Donc déjà là on est sur un point au niveau de notre rivalité. Donc on est toujours dans notre division assez particulière, rassemblant Anaheim, Arizona, Boston, Caroline, Minnesota, Montréal, Rangers, Québec et San Jose. Mais l'important c'est qu'on est avec Montréal et Boston. Peut-être qu'on va s'ennuyer de Toronto, Sénateur, mais c'est pas grave. Donc, moi je pense qu'on ne vise pas les séries. Donc j'ai eu aucun commentaire. Donc pour l'instant, quand j'ai aucun commentaire, moi je dis que c'est moi qui choisis ce qu'on fait. Donc, pour l'instant, moi je trouve qu'on vise pas les séries, pas en tout. On a une équipe mauvaise. Mauvaise, mais quand même bonne. Genre, je dis mauvaise, mais avec la profondeur. La profondeur qu'il va d'ailleurs falloir qu'on la change pour des joueurs pêchage. Du côté de la défensive, on a un petit peu moins de profondeur. On va attendre si on est pour faire des échanges, puisqu'on a beaucoup de blessés. Harlan Reimer, on laisse Harlan en jouer un petit peu plus. Donc je pense qu'on va tout de suite commencer. Je sais que je suis assez rapide, mais je pense qu'on va tout de suite commencer par vider un petit peu notre attaque qui est un petit peu trop élevée. Mais pas élevée, mais je veux dire un petit peu trop de joueurs dans notre attaque. Inistroza, je l'aime bien. Oiden, je l'aime bien. Ok, ça va être un à choisir. Morgan, Geeky, Sam Steele, je pense qu'on va le laisser faire parce qu'il y a un potentiel assez à chier. Sam Steele, on garde. Ah, je peux bien me déplacer Gagliano. Fait que, disons Sam Steele et Gagliano. On va renvoyer Gagliano à Anaheim. Pour un 2, ça passe. Ok, il y aurait trop de contrats. Donc, on va aller dans une équipe comme Calgary qui a pas trop de contrats. Contre un 2, ça passe dessus. Gagliano, Sam Steele, ça passe pas. Si on rajoute un 6. Ok, si on remplace le 6 par un 5, ça passe. Parfait. Donc là, si on retourne dans le line-up, c'est un petit peu moins fucké. Mais pas un petit peu moins fucké, mais un petit peu moins plein. Donc, on a encore beaucoup d'attaquants. On va faire genre, ouais, ça. Trade, tac, tac. Mettons qu'on close par les plus carteuses, c'est sûr qu'on garde. Ça, c'est sûr qu'on garde. Nick Holden, Brown, arrête d'attaquer personne de lui. Person. Ok, gars, Inistroza, on peut peut-être le laisser faire. Je veux bien comprendre qu'on avait ben trop d'attaquants. Donc, Inistroza, j'y mettrais contre un 3, ça passe-tu? Non. Si on rajoute un 6 contre le 3, ça passe. Parfait. Donc là, on va aller jusqu'à la pré-saison au moins. Le tournoi, on s'avait dit qu'on s'en foutait pour la première fois. Auto-assing. Là, on va regarder ça après la pré-saison. Parce que sincèrement, la pré-saison là-dedans, je m'en fous. Ils font nos lignes sur l'anyway à chaque fois. Fait que... Bon, pour la World Cup, ça va être... What the fuck, États-Unis, Suède, est-ce que... Ouais, je pense. Je n'ai pas participé parce que j'ai pas fait mes lignes. Ah non, j'ai participé. On a juste été fucking pourri. 3 victoires, 2 défaites. Aïe. Donc, on simule la pré-saison. Tac, tac, tac. On arrive à la dernière game. Oden qui a été récupéré. Fuck. Ils me font chier à gérer ma composition. Puis même si je fais que j'avais pas ma composition, il y a déjà pareil. Petit défaut de ce jeu-là. Peut-être ça va se régler dans Challenge 24. À voir dans le futur. Donc on arrive au dernier match. Il y a juste ce petit saving du mois d'octobre qui est en train de se faire. Charlie Lindgren qui a gagné la médaille de la semaine. Mais qui va manger la merde parce qu'on n'a pas besoin d'une équipe. Donc, le dernier match.
Donc. Qu'est-ce qu'on va se faire comme trio? Storm, Godrow et Gel. Ça manque de sniper. Ouais, mais le seul sniper qu'on a, c'est Kiki Vanta et Carter. Mais cette année, on s'en fout. Fait que, gars, on va mettre genre, mettons, Storm avec Godrow et Gel. Stastny, Carter pour Yovi. Ça, on va regarder plus tard. Okay. Top 6, on s'en occupe là. 10 en person, 6 casse à Pulton. Pourquoi ça marche pas? Si je mets Rasmussen. Avec Rasmussen, c'est déjà mieux. Contre toi, parce que t'en as mieux contre toi. Non, je pense qu'on va y aller contre toi. Ok, Vanta, je peux-tu? Ah ouais, mais non. On va mettre Appleton pareil. Eric Benstrom, Colin White. Benstrom, je l'aime quand même. Je vais le mettre à la place de Sidikas. Sidikas, je vais le mettre ici. Donc ça pourrait ressembler à ça. Du côté de la défensive, Lady, Carlo, Sigenthaler, Fabro. Ouais, on met Holden à la place de Brown. Puis ça, c'est beau. Vous êtes des gars là, c'est correct. Donc cet épisode-là risque d'être pas très long parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à faire à part peut-être d'aller chercher des choix de repêchage. Donc je vais tout de suite simuler. Mais on va regarder le premier match ensemble. Donc le premier match de l'histoire de la franchise de Québec qui va être contre Winnipeg. Qu'on gagne. Ah non, on le perd. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'on gagne. Du coup on le perd, c'est ça. Aïe aïe. Donc on va tout de suite simuler, disons, jusqu'à la fin du mois, puis je vais vous faire un petit topo. Donc Killington qui revient, qu'il va falloir qu'on place. Justin Brown, que c'est sûr qu'il va descendre dans la petite ligue. Adieu Brown, on t'aime bien. Killington qui va prendre la place de Nick Holden, ça c'est sûr, même si Nick Holden on l'aime bien. Qui va prendre la place de Sigenthaler. Qui va prendre la place de... Ah non, on va pas prendre la place de Nick Holden. Donc on va le mettre à 2 ici, Killington. Donc on va continuer notre mois. On se retrouve à la fin. Donc pour l'instant, dans les 10 premiers matchs, un début de saison qu'on ne s'attendait pas à tout. Donc ça va quand même bien, 6 victoires, 4 défaites. On est qualifié pour les séries, on est 3e de la division. Et du côté des stats de l'équipe, c'est Stastny contre toi, Lady Person, tout ensemble, qui décide de leader l'équipe. D'ailleurs, on n'avait toujours pas choisi les capitaines. D'après moi, pour les capitaines cette année, on n'a rien à choisir. Ils ont mis Jeff Carter, c'est bien correct. Peter Stastny, on va peut-être mettre un troisième assistant. Un troisième assistant qu'on pourrait choisir, disons Nick Lady, pour sa vieillesse. Et donc son expérience. Donc on va simuler, disons, mais sincèrement, cette année, on pense pas vraiment à faire d'échanges et tout. Donc on va simuler jusqu'au match des étoiles et on se retrouve. Donc Caleb Jones qui est de retour, mais qui malheureusement devra aller faire un petit séjour dans la AHL parce qu'on a complètement pas besoin de lui. Donc, ouais, comme je disais, l'épisode d'aujourd'hui va vraiment pas être long parce que tout ce qu'on va faire, c'est se rendre à la date limite des transactions. Et je pense vraiment pas qu'on va faire d'échange avant la date limite. Donc, on se retrouve déjà au match des étoiles. Qui va être un bon moment de... Disons pas euphorique, mais disons un bon moment pour se décontracter après cette saison de merde. Sachant qu'on va faire une saison de merde. Donc, Lil Juggernaut qui est là, Lil Juggernaut qu'on va mettre à la place de Sean Walker, Nick Holden qu'on va descendre à la petite ligue. Et là, on commence à avoir beaucoup de def en trop qu'il va sûrement falloir qu'on échange à date limite des transactions. Ça va être à vous de me le dire dans les commentaires. Donc, on va mettre un lock sur le Juggernaut. Et on s'en va. Encore une fois, je pense que c'est la 4e fois que je vous le dis. On se retrouve au match des étoiles. Donc, petit recap du World Cup Junior, ça vous tente? Moi, je vais rien dire, je vous laisse juste regarder Quinter. Belog, un petit peu, même pas décevant par tout, c'est juste qu'il est pas premier. Donc voilà, c'était la World Cup Junior, on se retrouve nous autres pour le match des étoiles. Donc, nous voilà au match des étoiles. Donc, on a une saison qu'on s'attendait pas en tout à avoir. On est ben trop fort, ce qui est un petit peu décevant parce qu'on s'attendait à avoir un bon choix au repêchage. À cause de Paul Stastny d'ailleurs, qui a 39 points en 49 matchs pour un 84. Littéralement, on peut dire qu'il s'en bat les couilles.
accompagné de Paulie Harvey qui s'éclate avec son Elite Bas qui risque de probablement monter. Je pense qu'il était 83. Ah non, ok, il était 84 au début de l'année. Et accompagné de Paulie Harvey, on a Jeff Carter qui s'amuse, le scoreur de l'équipe, avec Angel, ainsi que Dylan Strome. Donc, pour l'instant, au milieu de l'année, ça va très bien. On est 4e de division. On peut quand même se faire dépasser assez vite par San Jose et par Montréal, nos rivaux éternels pour aller en série. Même pour l'instant, on se concentre sur le match des étoiles. Donc, est-ce qu'on a un joueur au match des étoiles? Est-ce qu'on a cet honneur? Donc, non, on n'a pas réussi à avoir un joueur au match des étoiles, ce qui fait un petit peu de la peine. Pendant qu'il y a des Forsbergs à la 4e ligne, donc je comprends un petit peu qu'on n'avait pas réussi à avoir des joueurs au match des étoiles, malgré que Mrazek comme goal, un petit peu décevant. Donc, on simule le match des étoiles qui finit 6-4. Taylor Hall, la première étoile du match des étoiles. La première étoile du match des étoiles. Ouais, c'est ça. Avec 2 buts, une passe, suivi de Patrick Laine, 1 but, 2 passes. Et Nathan McKinnon avec 2 passes. Donc là, on va simplement aller à date limite des transactions, puis on va finir la vidéo là-dessus. Vous allez avoir vos beaux petits commentaires à dire sur qu'est-ce qu'on doit faire avec l'équipe. Est-ce qu'on doit viser les séries? Est-ce qu'on doit quand même aller viser des choix au repêchage? Qui est-ce qu'on doit échanger? Qui est-ce qu'on ne doit pas échanger? Et ben c'est ça. Pas grand-chose d'autre à dire. Donc on se retrouve à date limite des transactions. Donc, on est rendu à date limite. Il y a eu une grosse drop dans nos stats. Donc, on a passé d'une équipe prétendante en série qui visait les séries. D'ailleurs, les joueurs ont encore des bonnes stats quand même, ce qui est assez étonnant. À une équipe qui est assez pourrie puis qui est avant-dernière de sa division. Donc, je pense qu'on est déjà plus proche de viser les choix repêchage au lieu que la Coupe Stanley, ce qui est assez assuré. Donc, ça va être à vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Sincèrement, commentez, ça me fait vraiment plaisir. Tout ce que j'attends à chaque vidéo, c'est pas des likes, c'est pas des vues, c'est des commentaires du monde qui vont participer à ma vidéo, qui vont m'aider à avancer dans mon DG. Donc, s'il vous plaît, dites-moi quel joueur que vous voyez qu'on devrait changer, quel joueur que vous voyez qu'on ne devrait pas toucher, qu'on devrait rester des intouchables. Puis dites-vous que je suis encore une chaîne pas populaire, donc vos désirs vont être des priorités. Tu sais, genre, je veux dire, des chaînes comme The Rock et tout, qui sont rendus avec, mettons, autant de commentaires par DG, tu sais, il peut se permettre de prendre des choix, parce qu'il y a des commentaires différents. Mais sauf que moi, je peux vous suivre. En tout cas, dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse que je pourrais changer. Donc, nous, on va finir la vidéo là-dessus, donc on va... Désolé pour les notifications. Donc, nous, on va finir la vidéo là-dessus, on va quand même aller regarder les prospects juste avant. Donc, je vous laisse là-dessus avec la petite image des prospects avec Zachary Benson, il monte 35 ailleurs. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour Cheerbox tout court, anciennement Cheerbox 4302. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une manie de toujours tourner mes vidéos à 6h46 du matin quand je suis pas endormi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Ciao, bye!